Et coucou mes amis les taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai pour les liens d'âme, flammes jumelles bien sûr, ou autres. Vous prenez ce qui vous parle. Vous savez que sur ma chaîne, j'aime pas trop les cases. Je trouve qu'on cherche trop, bref, à mettre les gens dans des cases. Et bon, c'est ma manière de voir les choses. Donc, ça ne veut pas dire... Pour certains croient que je ne crois pas aux flammes jumelles, ou pas du tout, loin de là. Au contraire, j'y crois très fort. Mais voilà, j'ai trop de gens qui me disent je suis en lien ci, je suis en lien là. Bref, pour moi, toutes les relations sont belles et toutes les relations sont bonnes à prendre. Et qu'on soit en relation avec une âme sœur, en lien flamme jumelle. En fait, je veux pas... les liens flammes jumelles, j'ai l'impression que les pauvres personnes qui ne le sont pas, elles se sentent hyper mal parce qu'elles n'ont pas, entre guillemets, la chance d'être en relation flamme jumelle. Alors, je vous explique, en tout cas, la chance, oui, c'est un lien fort, beau, mais très souffrant. Donc, bon, moi, je dis chance ou pas, hein, voilà. Donc, la chance, c'est de travailler sur soi. Mais on n'est pas forcément plus épanoui si on ne se rejoint pas dans sa vie, dans cette vie avec son autre, plus épanoui qu'un lien, qu'un parcours d'âme sœur, vous voyez. Donc moi je trouve que tous les parcours de lien d'âme sont importants, tous les contrats sont importants. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle par rapport à ce que j'explique, et si ça ne vous parle pas, ben c'est ok aussi. Pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, mes petits taureaux, et puis eh ben on y va, hein. Ah oui, juste un mot pour ceux qui veulent suivre le stage justement sur les liens d'âme pour travailler, peu importe le lien, du coup vous pouvez venir travailler pendant 5 jours 4 nuits avec moi du côté de Carcassonne. J'organise ce stage pour travailler sur vos blessures, sur les compréhension du lien, justement, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on vit pas. Quelle polarité, peut-être découvrir les vies antérieures avec son autre, découvrir pourquoi nous vivons ça, qu'est-ce qu'on a à travailler. Bon bref, c'est un gros pavé, hein, qui se prépare pour ce stage très intense, qui va être très intense, mais voilà. Donc je voulais vous en parler parce que j'arrête les inscriptions dans 2 jours, donc le dimanche, je sais plus, 14 ou 15. Je clôture les inscriptions pour l'organisation parce que je vais essayer d'étudier vraiment le dossier de chacun pour personnaliser un petit peu des moments à chacun pendant ce stage. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si besoin est pour vous de nous rejoindre pour partager ces moments qui vont être très intenses et qui feront bien avancer sur le parcours sur lequel vous êtes. Allez, on y va. On a l'ermite ici. Alors, cet ermite, il est là pour nous parler de clarté. Il est là pour nous parler, c'est sur le lien, d'accord? L'ermite, il est là pour nous parler du lien, l'énergie générale du lien. Et j'ai l'impression qu'il y a un éclairement qui va avoir lieu au mois de mai pour vous. J'ai vraiment l'impression que d'un coup, c'est comme si, autant pour toi que pour ton autre, j'ai oublié de te dire, ici c'est ton côté, ici c'est le côté de ton autre. Si bien sûr tu te retrouves plus dans un que dans l'autre, tu switches, il n'y a pas de souci. Mais du coup ici sur le lien, j'ai vraiment cette ermite qui, pour moi, n'est pas plus en période d'introspection. Pour moi, ça y est, il y a la clarté, il y a eu le truc, il y a eu la compréhension. On a compris cette quête d'âme qui est la nôtre, un éclaircissement sur cette quête d'âme, sur ce lien justement. Voilà comment je la ressens, cette énergie. Ok, pour toi, on a le lâcher prise en énergie générale pour ce mois de mai. On va t'inviter à vraiment lâcher prise. Peut-être que tu es très impatient, peut-être que tu commences un petit peu à péter les plombs. En tout cas, ici, moi, on me dit qu'il est temps pour toi que tu te sentes plus léger, d'accord? Que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger pour toi, que ce lien ne doit pas être quelque chose de trop difficile.
On me dit pour toi que ça l'a déjà été assez et qu'il est temps pour toi de travailler d'une autre manière. Il est temps pour toi de lâcher prise et de t'occuper un petit peu de toi. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Avec l'oracle des flammes dansantes, est-ce que j'en ai plus que 3? Non. Je vais les garder du coup. Ouais. Tu vois, on me dit qu'il est temps que tu lâches prise parce que là, j'ai des énergies pour toi qui sont un petit peu perturbantes, d'accord? Et on me dit qu'au contraire, suis tes rêves et écoute l'amour que tu as pour ton autre. Dans tes rêves, il se passe des choses, que ce soit en 5D ou autre. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie. Et en fait, du coup, si tu veux, j'ai l'impression que tu n'arrives pas à te repérer, à te dire, mais comment je peux être aussi mal dans ma vie de tous les jours et en même temps, la nuit, vivre des choses aussi magiques avec mon autre, tu vois. J'ai l'impression que tu n'arrives pas à trouver vraiment ta place par rapport à ça. Pour ton autre, ouais, ton autre, il est dans ses limites. Il arrive dans les limites de ce qu'il peut supporter. Alors, avec qui, avec quoi, dans quelle situation, on ne le sait pas encore. En tout cas, ici, on dit que lui, quand je dis lui, c'est ton autre, hein, ou quand je dis elle, c'est la personne. Vous vous adaptez, bien sûr, en fonction de si vous êtes un homme, une femme, de votre autre, en tout cas. Ici, on voit qu'il y a des limites qui sont... La corde, elle est en train de casser, d'accord? Il est épuisé de cette situation. Il est épuisé par rapport à cette distance. Alors, j'ai l'impression, ici peut-être aussi, que toi, Taureau, tu as peut-être commencé à lâcher prise. Commencer à lâcher prise. Parce que du coup, on arrive en milieu de mois. Du coup, je suis désolée vraiment pour le retard, les taureaux. Mais voilà, je n'ai pas pu faire autrement pour vous. Vous êtes deux signes hein, à être à la traîne, taureau, verseau. Donc voilà, je fais au mieux avec le temps que j'ai. Hein, j'essaye de... je vous ai greffé déjà dans mon planning ces nouvelles guidances sur YouTube. Mais voilà, il faut que j'arrive à m'organiser en plus de mon travail, de mes guidances personnalisées, mes soins, la préparation du stage, etc. Donc ici, voilà, il y a de la distance. Alors, est-ce que ton autre a mis une distance envers toi parce que il y avait des limites qui étaient atteintes chez lui par rapport à toi? Est-ce que toi, tu as franchi certaines limites? Tu allais peut-être trop loin dans quelque chose, dans des paroles, peut-être quelque chose qui aurait pu lui déplaire aussi, c'est possible. Et du coup, il y a cette distance. Ou alors, il en a marre de cette distance, d'accord? On va découvrir tout ça de toute manière au fur et à mesure. Ouais. Toi, voilà, le défi, c'est le temps, la patience, d'équilibrer les choses. En fait, on voit bien ici avec la tempérance que tu n'y arrives plus. Tu n'arrives plus à équilibrer. C'est pour ça qu'ici, tu es décentré. Qu'on te dit lâche prise. Tranquille, taureau, tranquille. Vraiment, il faut que tu arrives à reprendre un petit peu le dessus, je dirais, sur... de reprendre un petit peu le contrôle. Pas de ce lien justement, au contraire de lâcher prise par rapport à ce lien, de reprendre un petit peu le contrôle de ton propre corps physique. J'ai des gens ici qui sont fatigués, j'ai des gens qui sont épuisés, d'accord. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, il faut que ce soit plus fluide pour toi et ça c'est difficile, d'accord. Pour toi, ce n'est pas fluide, ça n'est pas simple, on me dit. Et du coup, c'est ce mot, oui, comme on voit. Ce n'est pas simple. Et du coup, c'est trop un défi. En fait, voilà, on a la carte du fantasme. Je ne sais pas ce que tu vis la nuit pendant tes rêves. Je ne sais pas. Tu me diras si tu as envie de partager en dessous en commentaire. Mais en fait, du coup, ça te met dans l'impatience, d'accord? Et du coup, tu n'arrives pas forcément à avoir ce lâcher-prise. Tu as commencé, mais à chaque fois, il se passe quelque chose. C'est comme si d'un coup, il se passait quelque chose dès que tu essayes de lâcher prise pour qu'on te... quelque chose la nuit ou quelque chose qui te ramène à ton jumeau ou ta jumelle. Et du coup, ici, on me dit, tu sais plus. Tu sais plus si c'est vrai, pas vrai, tu sais plus où tu en es. T'es un peu bouleversé en ce moment. Hein. Émotionnellement, je sens que... Alors, ton autre, il se prend la tour en défi.
Alors, si toi tu es bouleversé, déjà tu peux être bouleversé par tes propres énergies, mais tu peux être bouleversé par les siennes aussi, d'accord? En effet miroir, bien sûr, tu peux ressentir les énergies de ton autre qui est justement, entre guillemets, en train de péter les plombs, qui est au bord des limites de ce qu'il peut supporter, d'accord? Et en plus, on a la tour ici. Il y a le chaos dans sa vie, en fait, ce qu'il n'arrive pas à dépasser, c'est le chaos, d'accord? Il s'est passé quelque chose, où il se passe quelque chose, où il va se passer quelque chose, en tout cas, qui vient, entre guillemets, de l'extérieur. Ça peut être une révélation, ça peut être un bouleversement, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial. Il y a quelque chose qui l'a foudroyé, d'accord? Et du coup, là, il se dit, est-ce que je pose les limites ou est-ce qu'il les a posées, tu vois? Qu'est-ce que j'ai sur cette tour, s'il vous plaît? Waouh! Eh bien, le défi, ici, c'est beau. Ça va être hard, mais c'est beau. En fait, on avait vu qu'on avait les limites et la distance. En fait, il ne supporte plus cette distance. Il ne supporte plus cette distance. Et lui, ce dont il rêve, mais c'est son défi parce qu'il n'y arrive pas à passer à l'acte, c'est de rejoindre pour la fusion ici. Et on a la confirmation du lien ici. On a les flammes dansantes et la fusion, les amis. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Les taureaux, on va continuer parce que franchement, j'ai hâte de découvrir tout ça. Toi, c'est exactement ce que je te disais, tu vois. On te dit que tu as l'empereur. L'empereur ici, c'est de reprendre l'autorité, de redécider de ce que tu veux faire dans ta vie. C'est l'empereur, c'est celui qui décide de tout, d'accord? L'empereur, il décide pour le peuple, il décide. C'est quelqu'un qui est très ancré, c'est quelqu'un qui est très autoritaire, mais structuré, tu vois. C'est pas forcément quelqu'un de méchant ou d'agressif, pas du tout. C'est quelqu'un qui essaye de faire au mieux pour que ce soit stabilisé, structuré, voilà, d'accord? C'est quelqu'un qui sait où il va, il fait pas les choses comme ça à l'aveugle, c'est quelqu'un qui a réfléchi, c'est quelqu'un qui avant d'arriver empereur a gravi les échelons, d'accord? Et en fait, il y a des choses que tu dois être dans l'acceptation. Alors, tu dois accepter de pouvoir reprendre les rênes de ta vie. Tu dois accepter, tu vois, ce lâcher prise ici. Je pense qu'en fait, ce lâcher prise, tu as commencé à le mettre en place, c'est bien ça. Tu as commencé à le mettre en place parce que du coup, ça a mis de la distance. C'est toi, en mettant le lâcher prise, qui a mis de la distance avec ton autre. Et ton autre, en fait, il est en train de péter les plombs, il devient fou. Il devient fou parce que là, on me dit qu'en gros, il ne pense qu'à toi. Là, peu cher. Je rigole, mais c'est pas drôle. Parce que franchement, je pense qu'il se prend des foudres karmiques. Mon gars, il doit pas s'ennuyer. Il doit vraiment pas s'ennuyer. Parce que justement, pour le rapprocher de toi, mais comme c'est son défi qu'il n'ose pas venir, que cette distance, il est en train de supporter. En gros, on lui met la dernière épreuve, tu vois un petit peu? C'est un peu ça, j'ai l'impression. Mais et toi, il faut que tu sois dans l'acceptation de reprendre donc les rênes de ta vie pour ton corps énergétique et physique qui en a besoin, me dit-on. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, parce que j'ai pas du tout ces cartes-là, mais voilà. En tout cas, il y a ici, par rapport à ce lâcher-prise, c'est comme si, ok, en fait, c'est comme si tu n'y croyais plus toi non plus au lien. En fait, j'ai beaucoup de gens comme ça qui suivent mes réseaux, et vous en faites partie certainement. Des gens qui ont lâché prise sur ce lien. Et on te dit ici que tu dois accepter ce lien. Peu importe où vous en êtes, si vous êtes séparés, si c'est sans communication, il faut quand même accepter ce lien. Tu dois construire ta vie. Alors surtout te focaliser sur toi, ça c'est, tu as raison, c'est une priorité. C'est ta priorité. Mais tout en acceptant que ton autre fasse partie de ta vie, peu importe que ce soit dans tes rêves. De toute manière, regarde, tu n'arrives pas à l'enlever puisqu'il est tout le temps là. Eh ben dis donc. Oh purée. Bon, ton autre, il en chie vraiment, je comprends la limite. Là, vraiment, vraiment, vraiment. On a ici quelque chose pour ce qui va l'aider, ton autre.
c'est de rééquilibrer les choses. C'est la justice divine qui est en train de frapper. La justice divine qui est en train de frapper pour lui. C'est pour ça qu'il se prend un petit peu des foudres karmiques, mais bon, c'est pas grave, ça c'est pour son bien, d'accord? Alors là, vous êtes en train de vous dire, ah ben non, ben si. Si, parce que même nous, quand on se prend nos foudres karmiques, c'est pour notre bien. C'est quand, des fois, on est un peu long à comprendre, en fait, qu'on ne comprend pas tout, qu'on nous met le message une fois, deux fois, trois fois. Là où ils se disent, bon, ben écoute, hein, on va accélérer un petit peu les choses, puisque tu ne comprends pas, on va t'aider autrement. C'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous aider, pour nous accompagner, à nous remettre tout simplement sur le droit chemin. Et lui, justement, ici, on va l'aider, cette justice divine, elle va l'aider dans l'accomplissement, dans arriver à la fin, à terminer ce qu'il a à terminer. Il a quelque chose à terminer. Il a quelque chose qui se finit. C'est la fin d'un cycle. C'est aussi un voyage vers vous. Peut-être on a la distance ici. Peut-être que justement, ça peut vous parler de voyage vers vous. Ça nous parle d'unité ici. De comprendre ce qui va l'aider, c'est de comprendre que c'est quelque chose de divin qui y est envoyé, d'accord, et de mettre en place cette transcendance, d'accord, par rapport à ça. Ouais. Ici, en fait, on me dit l'univers reprend un petit peu le contrôle, d'accord. L'univers reprend un petit peu le contrôle par rapport à... et lui doit comprendre qu'il a quelque chose à lâcher dans le contrôle de ce qu'il vivait, dans sa vie présente. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais j'espère en tout cas que c'est clair, parce que moi, des fois, pour moi, ça a l'air clair, mais pas pour vous, parce que moi, j'ai les images et le son. Du coup, je vois, j'entends, mais du coup, pour vous, c'est pas toujours clair. Je suis désolée. En tout cas, ici, le contrôle, c'est d'essayer peut-être de lâcher cette zone de confort qui le met dans ce contrôle et où il se sent bien, où il se sent protégé, et de lâcher du coup ce contrôle et de se laisser aller avec plus de fluidité vers vous, d'accord? Début de mois, alors du coup, vous, début de mois, on a fini, on arrive en milieu de mois, mais bon, c'est pas grave, on va regarder un petit peu, vous me direz si ça vous parle justement. Début de mois a été compliqué pour vous, il y a eu beaucoup de batailles pour atteindre un bien-être affectif, pour remplir vos coupes par rapport à quelque chose d'émotionnel, d'accord? On me dit que vous vous êtes un petit peu battu même contre vous-même, c'est possible, d'accord? Battu pour une stabilité, battu pour quelque chose qui vous apporte vraiment cet amour inconditionnel, d'accord? On me dit ici de vous laisser guider par votre intuition, par votre divine guidance. N'oubliez pas l'ermite. L'ermite, il est là pour vous apporter la sagesse, pour vous apporter cette clarté, cet éclaircissement par rapport à votre vie. Alors, votre autre, lui, c'est plutôt pas mal aussi. C'est une opportunité début de mois à développer sur le plan matériel. D'accord? Alors, lui, il était plus sur le plan matériel, mais matériel de quoi? Matériel, c'est pas que financier, les amis. Matériel, ça peut être de matérialiser quelque chose dans la matière. D'accord? Ici, on dit qu'en fait, il a eu une opportunité de développer quelque chose par rapport à ses blessures d'enfant. Il a eu quelque chose qui a guéri. Il a un travail, voilà, travail nettoyage par rapport au regard qu'il a mis en place par rapport à vous, d'accord? On voit la carte des regards espions ici, on voit bien qu'il surveille, et en fait, il a bien compris que pour pouvoir vous retrouver, il y a du nettoyage et du travail à faire par rapport à ses blessures, d'accord? Donc, juste après, regarde ce que j'ai, je vais te la montrer parce qu'elle n'est pas là anodinement. Justement, il fait un travail de libération, je pense. D'accord? Très bien. Milieu de mois, ici, vraiment, on a justement cette nouveauté qui arrive. D'accord? On a le renouveau, on a l'explorateur, celui qui a envie de rêver. On voit ici que tu as envie de recommencer à rêver ta vie. On a quand même le rêve 2 fois ici. D'accord? On voit bien ici que tu reprends, malgré ce lâcher-prise qu'on t'impose et qui est important, très important sur ce parcours, mais tu te reprends à rêver de ton autre. C'est un petit peu comme si tu faisais un retour, comme si tu avais pu lâcher prise sur lui, sur ton autre, mais que là, paf, en haut, on te dit, bon, par contre, il est toujours là, il existe toujours.
beaucoup d'ambition, beaucoup de compétences ici pour toi, hein, pour ce milieu de mois. Je ne sais pas sur quoi, tu me diras, toi tu le sais. Waouh! Ouais, toi tu as vraiment besoin de renouveau parce que tu es passé dans une sale phase aussi. On avait le décentrage ici. Tu sais, j'ai l'impression que tu avais lâché prise sur ce lien et qu'en fait, tu es en train de revenir à ce lien et que du coup, tu passes par une phase un petit peu compliquée. Alors, il se peut tout simplement que tu sois en train de ressentir le mal-être de ton autre. C'est ce que je te disais tout à l'heure au début. Parce qu'ici, on me parle de se sentir très très mal, d'être très sceptique par rapport à ce lien. Et pourtant, ici, on a ce renouveau qui a besoin d'être créé. Alors, on va regarder ce que j'ai en dos de deck ici, tu vas voir. Ouais. Alors, toi, tu as le nettoyage aussi, comme ton autre, mais par rapport au contrat. Il y a des libérations par rapport à ce contrat. En fait, tu as essayé de... tu as essayé de te libérer de ce contrat. Tu as essayé d'oublier ce contrat. Tu as essayé de te dire que non, tu n'en voulais plus. Ou en tout cas, tu vas essayer. Et tu vas te casser le nez. Parce que on peut décider de ne pas se rejoindre dans cette vie. Mais par contre, tu seras toujours lié à ton autre. C'est pas grave en soi. Tu as le droit de refuser ce lien. Ça sera dans une autre vie. Mais par contre, du coup, ça te met quand même dans un état où il faut bien comprendre que le lien ne sera jamais rompu. Et ouais. Et là, du coup, on a beaucoup de désaccords pour ton autre en contrepartie. Et ouais, je pense que vous êtes vraiment, vous ressentez les énergies un de l'autre là. Lui, c'est la bataille, il est en désaccord, c'est des disputes, c'est, je sais pas ce qui se passe dans sa vie. On l'a vu, hein, il y a la tour par rapport à ses blessures. Lui, il y va. Hein. Là, ce mois-ci, il va dépoter le pauvre. Hein. Il va dépoter au niveau... il va se prendre des choses. Ouais, mais bon, il a besoin de ça pour délivrer. Lui, il se délivre de tout. Peut-être que s'il y a une tierce personne, ça va clasher très très fort, tu vois. Ça va clasher, mais paf, il va mettre fin. Il délivre. Il délivre ici, il y a la tour, il y a la fin ici. Il y a quelque chose, là, les limites, il y a quelque chose qui explose pour ton autre. S'il y a une énergie de chair, je vous le dis, ça va exploser, littéralement. Toi, en fin de mois, on voit que ici, on a cette énergie intuitive. Intuitive, maternelle, rassurante, émotion plus là, avec la reine de coupe. Alors, ton autre peut être un signe d'eau, cancer, poisson, qu'est-ce que j'allais dire? Cancer, poisson, scorpion. Ouais. Tu vois? Qu'est-ce que j'ai là derrière? On a le rejet et la communication. Ouais, voilà. Ok. Alors, je voulais savoir. Juste, j'ai vérifié, j'ai bien fait. Avant de vous dire une bêtise. Alors, ici, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose de rassurant au niveau émotionnel par rapport à votre autre parce qu'il y a la communication qui revient, d'accord? Il y a la communication qui revient, il n'y a plus de rejet. Alors, ça peut être toi qui est très maternant ou maternante envers ton autre et qui a besoin de ne plus le rejeter et de lui envoyer de l'amour parce que tu sens qu'en fait, il va très, très, très mal. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a ici la force, le calme et la progression. D'accord? La force, le calme et la progression. Peut-être que tu peux lui apporter cette force, ce calme pour pouvoir qu'il progresse avec ton amour. D'accord? Ça, c'est totalement possible. Ça peut être l'autre qui revient vers toi avec de la communication et qui va te redonner cette force et ce besoin de recroire dans la progression de ce lien. D'accord? Avec calme et avec beaucoup d'amour. Là, j'ai quoi? Le contrat, la libération, l'évolution. Waouh! C'est waouh quand même, hein, ce qui vous arrive là. Eh ben, la roue, voilà. Voilà. En fait, il met fin, votre autre, ça explose, il met fin vers son destin. Là, il y a son destin qui est en route. À la fin du mois de mai, il va vers son destin. Il a compris qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus sympa qu'il attendait. Hein. Et que c'est bien mieux comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette roue?
Ouais. Il va vers vous, vers le contrat. Et j'espère que ce tirage va vous plaire. Laissez-moi des commentaires, les amis. Alors, on avait l'empereur ici. Et on a l'impératrice en conclusion. On a le couple divin. Ce qui va t'aider, donc, c'est de reprendre toi ton pouvoir et ton autre qui arrive. Ici, c'est de s'apporter beaucoup d'amour, d'accord? Beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup, comment je pourrais vous dire ça aussi? Beaucoup de ressourcement. J'ai cette notion de ressourcement, de se reconnecter. Reconnecter à la terre, reconnecter à ce que l'on croit, reconnecter à nos intuitions, reconnecter à la vie. On peut me parler d'une grossesse aussi, bien sûr, c'est possible. Avec l'impératrice, ça me parle de fertilité, hein, de beaucoup de fertilité. Donc, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il est très, très beau, votre tirage. Alors oui, vous n'allez pas passer par que des bonnes phases, mais voilà quoi. Il est très beau. L'accueil. On te dit, accueille ton autre. Ton autre va revenir là. Là, on voit, il lâche ce qu'il a besoin de lâcher. La fusion, elle est là. Hein. Elle était en défi, mais elle est là. S'il arrive à cesser ce qu'on lui demande de cesser, il n'y a plus de défi en fait. Tu vois? Il va falloir que tu l'accueilles. C'est ça qui va être... Ouais. Bon, ton autre, il se prend la tour encore une fois en conclusion. Lui, son mois de mai, c'est de tout tacler, d'accord? Lui, il faut qu'il y ait tout qui se casse la gueule, hein, excuse-moi, mais voilà, pas d'autre mot. Il faut que ce soit vraiment la destruction totale pour pouvoir avancer sur ce contrat. Vers son destin surtout. Pour pouvoir avancer vers son propre destin, déjà en premier, sans parler de toi, tu vois, mais ouais, regarde, elle est là. Je vous l'ai dit ou pas qu'il y avait la triangulaire qui s'arrêtait? Voilà. La patience a porté ses fruits, on vous dit ici, patience, calme et rééquilibrage. En fait, ici, on vous dit, voilà, il est temps de remettre de l'équilibre pour votre autre. Il est temps de retourner dans le calme, cesser les disputes, les affrontements, les déchirements, la souffrance pour toi, pour ton autre et même pour la triangulaire qui, la pauvre, se retrouve aussi, cette personne au milieu de tout ce bordel et qui n'a pas forcément demandé quelque chose, hein, d'accord? Il y a des personnes qui ne sont même pas au courant de votre existence. Donc c'est terrible pour eux d'avoir tout qui s'effondre, qui ne comprennent plus pourquoi leur mari ou leur femme est comme ça. Et en fait, entre guillemets, c'est à cause de vous, mais si elle n'a pas connaissance de tout ça, ça peut être des personnes qui sont en souffrance aussi. D'accord? C'est l'univers. Waouh! Regarde, je vais vous le dire parce que franchement, c'est beau. Quand je vous ai dit, c'est l'univers qui a travaillé très très fort avec 2 tours en même temps, on a compris, pour vous emmener vers une réunion et pour emmener tous les messages que vous aviez à recevoir tous les deux, ce message-là y compris, on me dit cette guidance y compris. Magnifique. Alors, ton autre, qu'est-ce qu'il a à te dire à toi? D'accord? À toi, taureau, qui m'écoute. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Tu vois, c'est ce que je te disais. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont essayé de tourner le dos à leur autre. Et là, il leur dit, tu vois, tu dois te débarrasser de tout ressentiment envers moi. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Alors là, je pense qu'il est en train de vous dire que malgré tout ce qui s'est passé, la liberté qui est entre vous, entre guillemets, parce qu'un couple flamme jumelle ou autre, ce n'est pas un couple, comment je pourrais dire, très karmique où on se tient un l'autre, la jalousie, etc., etc. Là, on te parle de liberté. Et on te dit, sois libre de pouvoir penser. Ne te laisse pas, taureau, influencer par ce qu'on va te dire aussi, ou quoi, dans le jugement des autres. Ah, mais pétard, tu l'as attendu depuis tant de temps. Sois libre. Là, il te dit, sois libre de penser, de savoir ce que tu veux, d'accord? Et il te dit aussi, tu as eu 3 messages, toi, hein, tu es un peu gourmand, hein?
Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Là, c'est quelque part un petit message subliminal qui passe et qui te dit bientôt. Cette bénédiction d'amour qui arrive bientôt. Et je vous ai dit, il y a des fusions, il y a la réunion qui ressort. Qu'est-ce que ton âme, à toi, taureau, veut dire à ton autre? On a le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ce message n'est pas pertinent, vous trouvez? On vous dit ici qu'il doit mettre fin à tout et vous, votre âme lui dit qu'il a le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est magique. Magique. En dos de deck, on avait quand même la grande prêtresse, hein, qui est quand même très intuitive. Laissez-vous guider par votre intuition. N'essayez pas votre mental de dire non, mais c'est bon, j'ai trop souffert et tout. Je sais que vous avez souffert, on en est tous là. Mais regarde, on a le magicien en dos de deck sous l'autre jeu. Le magicien, on te dit que vous avez tout. Tout pour vous réunir, vous avez tous les outils. On vous envoie la magie par rapport à tout ça. La sagesse, la compréhension de la grande prêtresse, le savoir de l'ermite aussi. Beaucoup de sagesse dans ce tirage. Allez, je vous fais une petite carte de conclusion. Là. Vers quoi vous allez, vous et votre autre? Waouh! Eh ben, ça valait le coup d'attendre, hein, mes amis taureaux. Le soleil, le succès, le bonheur, l'abondance, la positivité, la grossesse peut-être pour certains, un enfant à venir, c'est possible. Bref, voilà, vous retrouvez la force, hein, il n'y a pas de souci sur ce lien. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas vraiment à vous abonner si ce tirage vous a plu parce que du coup, je vais essayer. Hein. Alors, ce ne sera pas toujours en temps et en heure, mais comme je peux, de vous faire ces guidances tous les mois pour ceux qui sont en parcours. Et bien sûr, il y en a qui n'en auront plus besoin, ceux qui seront dans la fusion, la réunion. Et ça, c'est pareil, dites-nous-le, parce qu'on nous le dit souvent quand on est en séparation. Et après, des fois, les gens, quand ils se réunissent, ils ne viennent plus sur nos chaînes. Et c'est dommage parce que nous dire, ah oui, ça y est, je suis réunie avec mon autre. Et ça mettrait un peu de baume au cœur aux autres. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire aussi. Même si vous êtes heureux, faites partager ce bonheur aux autres et pour vous montrer aussi que les retrouvailles existent dans ce parcours et que ce n'est pas juste de la souffrance. Voilà, je vous fais de gros bisous les taureaux et à très vite.